Il y a des gens qui ont passé la nuit à l'extérieur, puis ils ont hâte de rentrer pour pouvoir dormir puis se réchauffer. Sauf que ces personnes-là, on ne sait jamais dans quel état ils sont. Ils peuvent être drogués, ils peuvent être intoxiqués par l'alcool. Fait qu'il faut toujours être sur nos gardes. C'est sûr qu'en tant que femme, en plus, moi, je suis toujours un petit peu craintive. Fait que je regarde toujours mes arrières. Fait que là, à ce moment-là, on débarre les portes, puis souvent, ben là, les gens, ils vont rentrer, ils vont aller se coucher là, pour et se réchauffer. À l'ASM, ça fait longtemps qu'on est préoccupé par la situation de l'itinérance dans le réseau. Souvent, on reçoit des plaintes de la clientèle pour des questions de sécurité, de salubrité. Mais vous savez, c'est pas évident d'expulser des gens quand il pleut très fort ou il fait des moins 20 degrés. C'est pour ça que lorsqu'on a rencontré la Société de développement social Ville-Marie, qu'on leur a demandé, est-ce que vous êtes capable de nous aider à mettre un projet pilote pour aborder la situation d'une autre façon, puis que ça soit concret, puis qu'on soit capable de le mesurer. Comment ça va? Moi, je m'appelle Caitlin. Je suis intervenante sociale au Toit Rouge. Connaissez-vous ça? Le Toit Rouge? How are ya? You're here. You're not open yet. I'm hanging out. Do you have a flower for me today? Well, you can have this one. Really? Moi, je fais ça les mardis puis les jeudis de 7h à 11h. Des fois, l'hiver, j'ai des bas avec moi, des barres tendres pour donner aux gens que je rencontre. Quand je vois qu'il y a une cliente qui aurait besoin d'aide avec quelque chose ou qu'il traîne dans le métro puis pourrait venir ici à la mission prendre un café puis un sandwich, je leur propose ça, je leur présente la mission. Avez-vous une bonne... ça va toffer, ce manteau-là? Parce que nous autres, à la mission, on a reçu en fin de semaine un gros don de vêtements. Il y a des missions ou des refuges où est-ce qu'ils peuvent dormir. Mais ces places-là ont des règlements, puis il y a des files d'attente. Donc, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, attendre. Il y en a beaucoup qui aiment avoir leur liberté. Et la vie, là, c'est une boîte à surprise, là. Moi, j'ai vu du monde, là, ça frette, qui reste, puis pas de couvert de rien, t-shirt, puis non. Mais il y en a qui sont morts au fret aussi. L'hiver, moi, je me trouve des spots. Ici, il y a une entrée de bloc. Il y en a bien des spots, là, il y en a moins. J'avais un spot, moi, il y a mes cadenas, ça. Opens already at 5 o'clock in the morning. Then we come in the afternoon also, same, in the evening also, same thing, until about 1 o'clock in the evening. The night is you can stay here, you know. Then someone comes and told there that we have to leave, and the metro closed. L'itinérance à Montréal est un grave problème et hélas en constante progression. On remarque qu'il y a un gros problème de maladie mentale et du fait qu'il y ait eu un problème de déresponsabilisation de la part des gouvernements, on se retrouve avec des centaines, voire des milliers de personnes qui sont dans la rue. L'itinérance est en train de changer, on s'aperçoit qu'on se retrouve vraiment avec un problème nouveau. Ce n'est plus le quêteux qu'on stéréotypait auparavant, mais on se retrouve avec par exemple 15% de personnes dans la rue qui ont des diplômes universitaires, on se retrouve avec 28% de personnes immigrantes, on se retrouve avec 20% de personnes en dessous de 30 ans. Donc ces gens se retrouvent hélas dans le métro ou dans des centres commerciaux pendant l'hiver et notre travail est de voir avec le pôle de services en itinérance comment on peut aller vers eux pour les soigner. On parle d'une initiative où finalement les équipes médicales, notamment l'équipe du CHUM en psychiatrie des toxicomanies, on va pouvoir aller sur place à l'endroit où les personnes qui vivent l'itinérance vont solliciter des services, par exemple la mission Saint-Michael, où on va aller justement sur place, aller évaluer ces patients-là, déterminer c'est quoi leurs besoins et aussi aider les gens qui sont sur place dans la communauté à mieux orienter ces patients-là vers les ressources appropriées.
C'est dans le sous-sol de l'église avec le toit rouge. C'est pour ça qu'on s'appelle le toit rouge. Vous savez comment ça marche, ça? Eh bien, voilà. L'idée était de voir de quelle manière on était capable d'aller vers eux et d'amener des soins vers eux, des soins sociaux, médicaux et psychologiques directement, ce qui fait qu'on a décidé de mettre en place le premier pôle de service en itinérance au Toit Rouge. Là, est-ce que vous allez prendre une douche? Parce qu'il n'y a personne qui est là, fait que c'est mieux d'être tout seul, je pense. Au Toit Rouge, on offre les services première ligne, douche, nourriture, dépannage alimentaire pour les personnes en appartement, référencement et intervention, vêtements. Avec la nouvelle pôle de service, il y a une travailleuse sociale qui est là chaque lundi. On a aussi une avocate qui est là pour faire des consultations juridiques. On a des ateliers d'art le jeudi avec un art thérapeute. On a des étudiants de McGill en infirmerie. On a vu que oui, il y a vraiment un besoin dans le métro. On a toujours eu à peu près 200 personnes. Là, cet été, on a monté jusqu'à 220 par jour. Sur ta montre, ça dit que c'est le 14. Aujourd'hui, on est le 17. La situation d'itinérance dans le métro de Montréal, c'est vraiment une réalité que nos employés ainsi que notre clientèle vit à tous les jours. Tous ceux qui œuvrent dans le métro, ils ont un jour ou l'autre confrontés à cette situation-là et c'est pas toujours évident. Ne rien faire comme entreprise, c'était inacceptable. Les personnes en situation d'itinérance, on en voit à chaque jour, puis plus qu'il fait froid, plus qu'on va en avoir beaucoup. Il y a des stations qui peut avoir une vingtaine dans des grosses stations, comme Place des Arts ici. J'ai l'impression qu'avec les années, il y en a plus qu'à mes débuts, mais c'est vraiment l'hiver qu'on voit toute une différence. Il faut être patient, il faut être conciliant aussi. Il faut comprendre que certaines personnes ont besoin d'aide aussi. Le mot-clé, c'est la patience, dans le fond. Là. Parfait. On en fait avant, et donc... OK, on va prendre note de ça, on va faire le suivi. Il faut être conscient que des personnes, une journée, on peut interagir avec eux de façon tout à fait naturelle. Le lendemain, ils peuvent être en crise ou bien non, ils viennent sous l'effet de la drogue ou de l'alcool. Fait qu'il faut s'adapter dans ce genre de situations-là parce qu'on sait qu'il y a des personnalités qui sont plus instables là, quand ils ont consommé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon matin. Salut. Vous allez bien? Oui, si vous voulez vous asseoir. Bon, j'ai aucun problème, là. Est-ce que vous demeuriez ici? Vous voulez juste vérifier que tout allait bien? C'est important qu'on fait la patrouille de la station, mais on la fait complètement parce qu'il y a des raccoins. Des fois, les personnes peuvent être là. Puis, bon, ils vont être couchés, c'est correct, ils dorment au chaud, mais on veut s'assurer d'abord et avant tout qu'ils sont corrects là, physiquement et mentalement. L'un des rôles des inspecteurs est de protéger les personnes. Donc, lorsqu'on fait face à une intervention auprès d'une personne en situation d'itinérance, l'objectif est d'établir une approche de relation d'aide. Les inspecteurs, maintenant, ont de plus en plus d'outils pour faire face à l'itinérance. Un de ces outils, c'est le partenariat avec les organismes communautaires. Les inspecteurs peuvent être appelés à contacter directement les intervenants sociaux de la mission Saint-Michael qui vont se déplacer dans le métro et leur intervention vise à éviter une action coercitive de la part des inspecteurs. Ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est comment chacun des intervenants fait en sorte qu'on traite les personnes qui sont en situation d'itinérance, on les traite avec respect et dignité. Et on mise surtout sur des installations, des infrastructures qui existent déjà, qui sont autour des stations de métro. Donc, on met les forces de tout le monde ensemble et on fait en sorte que ça converge vers quelque chose de positif. La vision qu'on a adoptée au niveau du service de police de la Ville de Montréal, c'est suite à plusieurs constats au niveau de l'itinérance. On se rend compte qu'on a près de 10 000 appels par année sur l'itinérance. Les patrouilleurs du CSPV en métro ont comme première responsabilité d'assurer la sécurité des usagers du métro. La première chose qu'ils font, c'est des approches. Puis lorsqu'on réussit à créer un lien avec ces gens-là, on est en mesure d'apporter certaines solutions qui sont autres que des mesures répressives.
Le plus grand défi qu'on a, c'est d'humaniser nos interventions, de faire en sorte que notre intervention soit en premier lieu une intervention qui soit humaine lorsqu'on vit une situation qui peut être problématique dans un endroit public. Ça demande beaucoup de doigté de nos policiers pour intervenir auprès de ces gens-là, de créer des contacts. Salut, est-ce que vous êtes dans la rue? Oui. Ouais. Chez où le soir? C'est d'aller dans les centres la nuit? Old Mission? Justement pas que tu prennes mauvaise habitude. Est-ce que tu reçois l'aide sociale? Comme policier, on a des spécialités en matière d'intervention directe, des interventions qui se font en matière de police. On parle du travail à l'application des lois, des règlements. D'un autre côté, le policier a aussi une approche qui est de venir en aide aux citoyens. Et notre personne en situation d'itinérance doit être considérée comme étant un citoyen à prime abord. Les spécialisations de nos partenaires, c'est de venir, eux autres, les aider dans des volets que nous, on n'a pas les compétences et les formations. Donc, ça permet d'avoir une approche qui est multidirectionnelle vers une personne dans le but d'y apporter le support et l'aide pour sortir de l'itinérance. Là, je fais le tour, je réveille les itinérants, puis je barre les portes au fur et à mesure. Monsieur, on ferme. Le soir, c'est tranquille. Habituellement, en hiver, il y en a à peu près une quinzaine. Habituellement, ils sont dans ce coin ici. Là, ils restent là toute la nuit. C'est l'ordre dortoir. Réellement, là, ils dorment là. Nous sommes tellement satisfaits du projet pilote que nous avons décidé, la STM, d'étendre le projet à 4 autres stations, puis pour une durée de 3 ans. Donc, on va s'assurer d'une certaine pérennité du projet.